À travers ces assises, il est surtout question d'interroger notre système judiciaire en revisitant ses règles et mécanismes. Étant de le perfectionner et de le hisser à la hauteur de nos ambitions et des aspirations de notre peuple. La finalité de cet exercice est d'aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve sa dignité. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer la structure. S'il est vrai que le pénal polarise plus l'attention collective, il ne faut pour autant pas se limiter à ce volet. Et le président Bassirou Diomaye Faye de rappeler que pour bâtir l'état de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire doivent prendre en compte tous les aspects. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif, autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. Aucun sujet ne devrait être laissé en rade, et pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite, et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, le chef de l'État souhaite inscrire ces échanges dans une démarche pragmatique. Un vaste chantier qui nécessite un dialogue franc et inclusif. L'esprit de ces assises plus indépendantes et plus accessibles en identifiant les pistes de réforme et de modernisation nécessaires. Gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple, par et pour le peuple, en vertu duquel les élus restent les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Les thématiques qui seront débattues incluent le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice et le numérique, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. L'objectif de ces assises nationales consacrées à la justice. On l'écoute. Nous mesurons les enjeux et les défis qui attendent ces assises. Il s'agira d'ouvrir un dialogue avec toutes les composantes de la société afin d'examiner en profondeur le fonctionnement de notre système judiciaire, d'en faire ressortir les fragilités et de dégager des pistes de réforme et de modernisation. Ces assises seront l'occasion d'un dialogue approfondi et serein sur des questions essentielles telles que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation des services publics de la justice et le numérique, le blanchiment d'argent, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation de la réinsertion
à la réinsertion sociale des détenus, le régime de privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, etc. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les attentes de nos citoyens en matière d'indépendance de la justice, d'efficacité et de proximité des services publics judiciaires sont fortes.